c'est l'hyperglycémie chronique. Voilà. Quand on parle de diabète, c'est-à-dire quelqu'un qui a un chiffre élevé dans le sang de sucre qui dépasse la normale, ou les normes. Par exemple, là maintenant on sait que la définition de diabète, c'est quand on dépasse 1,26 g dans le sang. Ou certains pays où quand on est hors de l'hexagone ou ailleurs, on utilise parfois les normes millimoles. On dit si je suis plus de 7 millimoles, je suis diabétique en millimoles. Si j'ai par exemple 2 grammes quand je fais ma prise de sang, la définition, le diabète, le diagnostic, le plus souvent on fait sur la prise de sang. On ne peut pas savoir tout de suite si je suis diabétique comme ça. Vous voyez, il y a des symptômes. Mais le plus important, c'est de faire une prise de sang. Quand on consulte un médecin, vous dites j'ai ça, il va vous dire tiens, on va faire une prise de sang. Donc le diagnostic, c'est une prise de sang. Donc quand on a plus de 1,26 g, le plus souvent, on fait 2 fois pour faire le diagnostic. Mais si j'ai par exemple 3 grammes, c'est un chiffre énorme, j'attends pas encore une semaine pour faire le diagnostic. Donc j'ai le diagnostic d'emblée. Mais par contre, le diabète, il y en a 3 types de diabète. Le diabète de type 1, c'est le diabète de l'enfant ou de l'adolescent. Le diabète de type 2, c'est un diabète de l'adulte. Le diabète de type 1, c'est un diabète qui apparaît de la naissance jusqu'à l'âge de 30 ans. On peut tout faire le diagnostic. À 25 ans, je peux déclarer un diabète, ou à 20 ans, ou à 10 ans. Vous voyez, mais même, il y a des enfants en pédiatrie qui ont 2-3 ans qui sont diabétiques. Donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, on peut dire que c'est un diabète de type 1. Le diabète de type 2, c'est autre chose. Le diabète de type 2, c'est le diabète qui se déclare après la quarantaine, après 40 ans. Il y a quelqu'un qui, votre père ou votre grand-père, qui a un certain âge, qui a une glycémie ou un chiffre très élevé, on appelle un diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est un diabète, on a dit, de l'enfant, mais qui est un diabète brutal. Le diabète de type 2, c'est un diabète, le plus souvent, ils ont des symptômes, mais les symptômes ne sont pas d'apparition brutale. C'est une maladie insidieuse, vous voyez. Quand un enfant de 10 ans ou 15 ans, ou un adolescent de 15 ans, qui déclare un diabète, ils ont des symptômes, ça se sent. Le diabète de l'adulte, c'est le grand-père ou le père, quand ils ont un diabète, parfois ils n'ont pas beaucoup de symptômes, donc il faut faire une prise de sang pour faire un diagnostic. Donc l'apparition du diabète de l'enfant, c'est un diabète très brutal. Voyez. Donc c'est quoi brutal? Brutal parce que les chiffres augmentent vite dans le diabète de type 1. Donc quand les chiffres, comme je vous ai dit, quand on est à l'état basal, à l'état normal, la glycémie, quand je fais une prise de sang, là, dans les veines ou dans les capillaires, je suis à 1 gramme. C'est la normale. Alors, quand un diabète de l'enfant ou de l'adolescent qui est à 3 grammes dans le sang, ça donne des symptômes. Pourquoi on a des symptômes? Parce que quand on a une glycémie élevée dans le sang, alors ça passe dans les urines, le sucre. Vous voyez? Parce que la circulation passe par les reins. Donc les reins filtrent le sucre dans les urines. Normalement, dans les urines, chez un sujet normal, on n'a pas de sucre. Mais quand on est à 3 grammes, la pression ou la présence de sucre dans les reins dépasse leur capacité. Donc, ils ne peuvent pas retenir. Donc, ils laissent passer un peu de sucre dans les urines. Donc, le diabète de l'enfant, ils ont un peu de sucre dans les urines. Et quand on a uriné le sucre, on ne peut pas uriner le sucre comme ça, des morceaux de sucre. Il faut un peu d'eau, vous voyez. Donc, ils tirent avec le sucre, tire un peu l'eau. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ils ont beaucoup d'urine. Donc, comme le sucre est très concentré dans les urines, alors il y a beaucoup d'eau attirée pour diluer, pour qu'on puisse uriner ça.
Donc dans les urines, il y a beaucoup d'urine dans l'état normal, et puis ça donne, on appelle ça une polyurie. Voilà. La polyurie, c'est-à-dire aller aux toilettes souvent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'eau, donc on va aux toilettes. Et quand la physiologie dit que quand je perds beaucoup de liquide, il faut que je compense, c'est la nature. Si je urine beaucoup, alors j'ai soif, vous voyez? Je cherche ma bouteille, donc ils ont soif. Donc les symptômes chez les diabétiques de type 1 sont de type ils urinent beaucoup, et puis le fait de perdre beaucoup de liquide, ils ont soif. Il faut compenser. On appelle nous polylipsie. Donc c'est le terme médical ça. Donc ça donne. Par contre, chez les adultes, le grand-père ou le père, quand il est diabétique, ils ont un peu de diabète, donc ils n'ont pas soif, donc ça ne se voit pas. Donc les enfants, quand ils ont un diabète, ou les adolescents, ils ont tout de suite, on trouve qu'ils ont des symptômes bizarres, toujours aux toilettes, et puis ils boivent beaucoup. Normalement, tous, quand il fait chaud, on boit 1 litre de plus, ou 1 litre, voilà, litre et demi. Mais quand je suis diabétique, parfois il vous dit j'ai bu 4 litres par jour, ou 5 litres, c'est pas normal. Voyez. Quand il vous dit ça, ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est les symptômes chez les enfants, chez le diabète de type 1 ou l'adolescent. Donc le diabète de type 2, ils ont des symptômes, mais de façon très lente. Ou on appelle. Et puis, vous savez, quand on perd beaucoup de sucre dans les urines, parce qu'ils ont beaucoup de sucre dans le sang, donc on perd beaucoup dans les urines, et quand on perd beaucoup de sucre dans les urines, le sucre, c'est de calories. Donc ils perdent de calories, ils maigrissent. Un enfant qui fait, par exemple, ou un adolescent qui fait 50 kg ou 40 kg, au bout de 1 mois, 2 mois, il dit tiens, ou même pas, il dit j'ai perdu 5 kg, c'est pas normal, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui attire l'attention, c'est la perte de poids. Puis ils sont fatigués, puis ils ont du mal à se concentrer sur le plan études, tout ça. Je trouve que l'enfant, comme il a beaucoup de sucre dans le sang, donc il n'arrive pas de maîtriser ses cours. Tout ça. C'est les symptômes de diabète de type 1. Donc le type 1, ils ont des symptômes de façon brutale, et ils ont on appelle une perte d'urine importante, ou on appelle polyurie et polydipsie, boire beaucoup, et ils maigrissent, et ils sont fatigués, et ils ont du mal à se concentrer. Est-ce que vous avez des questions sur les symptômes du diabète? C'est-à-dire nous, quand la maman amène son enfant, voilà, dit tiens, mon fils, il boit beaucoup, il a maigri 5 kilos, il est fatigué, il n'est pas comme d'habitude, il faut faire quoi tout de suite? Prise de sang et chercher le diabète. Oui. Alors j'avais lu quelque chose et apparemment les enfants, enfin les gens qui ont le diabète type 1 doivent faire attention à l'entretien de leurs pieds. Est-ce que vous avez plus d'informations? Oui, d'accord, on va parler de ça après. Ah, c'est après, c'est pas après. Les symptômes? Non, bah, les symptômes, on fait attention aux pieds, mais pas dans le. Là, je parle encore le début de la maladie. Voilà. Mais c'est sûr, il faut faire attention aux pieds, après, aux dents, tout ça. Ça fait partie de son surveillance. Et du coup, les diabètes de type 1, c'est pas forcément génétique, ça peut être aussi l'alimentation, c'est une très bonne question. Alors, comment on peut avoir un diabète de type 1 comme ça? Alors, les études montrent que le diabète de type 1, il y a plusieurs causes de la maladie. Le plus souvent, comme tu dis, il y a parfois un facteur génétique. C'est-à-dire, pas tout le monde, pas tous nous, moi je suis vieux, mais il le dit, pour vous, pas tous, on développe pas le diabète de type 1 comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un facteur génétique. C'est quelqu'un qui est fait avec un système génétique, on appelle le système, vous savez, avec tous, quand on fait l'étiquetage de notre organisme, on appelle ça en médecine le système HLA. Chacun a un système HLA, vous savez, de codage, vous savez, de codage, DR4, DR3, DR5, vous savez, un codage, chacun. Mais apparemment, le diabète de type 1, ils ont un codage spécifique. Mais ce codage n'est pas suffisant pour faire le diabète.
C'est-à-dire, vous allez voir des gens qui ont un système HLA qui est prédisposé au diabète, mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant. Mais ils ont ce facteur génétique. Et il y a le deuxième facteur qui se rajoute, c'est les infections. Apparemment, quand on fait pendant l'enfance ou l'enfant qui fait beaucoup d'infections virales, certains virus, pas tous les virus, certains virus sont très virulents et qui touchent le système, c'est-à-dire les cellules bêta. Vous voyez? Parce que le diabète, on va voir, c'est un problème de pancréas, de l'insuline. Vous voyez? Où c'est-à-dire l'insuline est sécrétée par des cellules dans le ventre, on appelle les cellules bêta, dans le pancréas. Alors apparemment, il y a un facteur génétique et puis il y a certaines infections virales. Et puis certains types d'environnement. Vous voyez? Il y a le facteur environnement. Ils ont trouvé que dans les pays nordiques, vous savez, la Finlande, ils ont beaucoup de diabète que chez nous ici. C'est-à-dire, quand vous allez en pédiatrie, en Finlande, en Norvège, en Suède, dans les pays nordiques, ils ont beaucoup de diabète chez les enfants, plus qu'ici. Il y a le facteur environnement. Voyez? Et puis certains incriminent, elles disent qu'il y a aussi un facteur alimentaire. Mais bon, certaines toxines alimentaires ou certaines alimentations, vous savez. Mais vraiment, on ne peut pas savoir, moi je suis incapable, ni moi ni d'autres, disent il ne faut pas manger ça, non. Mais ça peut, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Alimentation pas équilibrée? Pas vraiment de l'alimentation. Il y a certains produits on appelle des toxines qui ont un effet néfaste sur le pancréas. Voilà. C'est pas vraiment l'alimentation, c'est pas comme le diabète de type 2, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc en gros, si je résume, je dis, vous dites beaucoup à cet enfant a le diabète de type 1. C'est sûr, comme on a dit, votre collègue a dit, il faut un facteur génétique, un système, on appelle un système HLA spécifique. Il y a un facteur environnement, infection virale, certaines toxines, certains environnements. Comme on a dit, dans les pays nordiques, ils ont plus de diabète que chez nous. C'est sûr, il y a un environnement qui joue. Oui. Mais comment l'environnement il joue? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui influence, qui engendre la maladie? Peut-être il y a le facteur climat, le facteur alimentation, le facteur géographique. Vous savez, il y a, je ne peux pas vous expliquer quels sont là, mais ils ont trouvé que dans les pays nordiques, on a plus de diabète de type 1 que dans certains pays, par exemple dans le sud de l'Europe. Quelle allèle de prédisposition provoque Quelle allèle de prédisposition qui provoque le diabète type 1? Voilà, le type 1, on dit par exemple, si j'ai un allèle, tu as raison, c'est très compliqué, nous, en pratique, on ne fait pas ça. Mais je dis, on appelle ça, le système HLA, on appelle DR3, DR4. Si je suis avec DR3, DR4, je suis plus prédisposé à faire le diabète, vous savez. Certaines allèles, voilà. Mais en pratique, on ne fait pas. C'est-à-dire en routine, vous savez. Là maintenant, si vous dites, si vous consultez des enfants, est-ce qu'il faut faire là? Non. Voilà. C'est le domaine de la recherche. Mais ils ont trouvé que, heureusement, pas tous les enfants, ils ont le diabète. Malgré ils vivent en Finlande, ils mangent comme les autres, il y a beaucoup de facteurs d'environnement, mais ils ne font pas le diabète. Parce que quand même, il y a plusieurs choses qui s'accumulent. Puis tous on a fait des infections pendant l'enfance, heureusement on n'a pas le diabète. Voilà, au risque très important. Mais certains virus quand même, ils sont un peu nocifs sur les cellules de pancréas. Là, si on prend, oui. Vous aviez dit qu'il y avait 2 types de diabète ou 3? Voilà. Il y a plusieurs types de diabète, mais le plus important, on appelle le diabète type 1, type 2. Il faut retenir, quand on est petit, 1, quand on grandit, le type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfance et de l'adolescence, jusqu'à l'âge de 30 ans. Le diabète de type 1 et type 2, pardon, c'est le diabète de père ou grand-père.
C'est-à-dire qu'il y a, là, le père qui a 50 ans, quand il fait un peu de diabète, on appelle le plus souvent c'est le diabète de type 2. Alors, le diabète de type 2, c'est pas très compliqué. Le diabète de type 2, comment on peut faire le diagnostic? C'est facile. C'est un diabète qui apparaît, le grand-père ou le père qui fait un peu de, voilà, une glycémie élevée, 1,50 g, qui est un peu fort, qui a pris du poids ces jours-ci, ces derniers temps, et qui mange un peu plus que d'autres, et qui a dans la famille des diabétiques de type 2. Vous savez, le type 1, il y a un facteur génétique, mais il n'y a pas dans la famille forcément des gens diabétiques comme lui. Le type 2, c'est-à-dire la grand-mère est diabétique, votre grand-mère est diabétique, et son fils qui est votre père, il a 50 ans, il a grossi et il peut devenir diabétique de type 2 comme sa maman. C'est le type 2. Le type 2, c'est un diabète qui apparaît après 40 ans, qui est plutôt héréditaire parce que la grand-mère, sa maman ou son père est diabétique, et qui a pris, après la quarantaine, elle a pris un peu de poids, il a grossi. Et puis il mange pas mal, et puis il ne bouge pas, il prend l'ascenseur, il est toujours en voiture, toujours dans son bureau, et il a 50 ans, il a pris 10 kilos ces derniers temps, et puis tiens, et sa maman est diabétique, il devient comme sa maman est diabétique. C'est le diabète de type 2. Ok? Le type 2, c'est lié à la génétique et à l'hygiène de vie. Exactement. Bravo. Et génétique, c'est-à-dire familial. Voilà. C'est-à-dire quand on a dans la famille quelqu'un qui est diabétique, on est plutôt prédisposé de faire le diabète. Et surtout, comme tu dis, si j'ai plus de 40 ans et que je commence à prendre du poids et je ne bouge pas, et la sédentarité et l'hygiène de vie commencent à... Pour ça, alors, le diabète de type 2, c'est très fréquent dans les pays de tiers-monde maintenant, où quand les plus aisés, ils mangent trop, ils ne bougent pas, ils prennent leur voiture, et on trouve, même les pays même développés comme les États-Unis, comme ils prennent beaucoup de kilos en mangeant trop, il y a beaucoup de fréquences de diabète ou d'incidence de diabète de type 2. Oui. Et pourquoi le diabète de type 1 fait plutôt maigrir les enfants, et pourquoi le diabète de type 2 fait grossir? Non. Et le diabète de type 1, il est tombé brutalement sur l'enfant. Donc ils ont 3 grammes de sucre dans le sang. Ils perdent beaucoup de sucre parce que, comme on a dit, il infiltre dans les urines. Ils perdent de sucre, et quand ils perdent du sucre, on maigrit. Le type 2, ils maigrissent après. C'est-à-dire le fait d'écarter ou pas manger correctement, ne pas bouger comme il faut, et dans la famille des diabétiques, et ils sont un peu gros. Mais si on continue, si le diabète monte comme chez l'enfant à 3 grammes et on ne traite pas, il commence à maigrir. Oui. Au début, ils sont un peu gros, mais après, ils maigrissent si on ne traite pas correctement. Mais chez l'enfant, comme les symptômes ou la maladie tombe brutalement, l'enfant maigrit. Par exemple, la prédisposition la prévention, on dit le diabète, si voilà, pour simplifier le coup, est-ce qu'on peut prévenir? Voilà, je pose des questions. Voilà, je pose des questions moi-même. Est-ce qu'on peut prévenir le diabète de type 1? Est-ce qu'on peut dire, je veux que mon enfant ne soit pas diabétique de type 1? Je n'ai pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Okay. Il n'y a pas de moyens. Vous savez, je veux bien changer sa génétique, les 3 têtes. Je ne peux pas lui dire, il ne faut pas être malade de virus, je ne veux pas qu'elle ait les virus. Et voilà, donc on ne peut pas prévenir. Par contre, comme il dit, le grand-père ou le père qui est, sa maman, elle est diabétique, et lui, il commence à prendre du poids, on peut lui dire, avant qu'il soit diabétique, papa, tu sais, ta maman, elle est diabétique, tu as un risque énorme d'être comme la grand-mère ou la maman, votre maman. Donc il faut bouger, il faut manger sainement, il faut faire une certaine hygiène de vie. Ça, on peut prévenir, vous savez. On prévenir, on ralentir, on repousser, vous voyez. Voilà. Donc le type 1, c'est difficile en pratique quotidienne de prévenir le diabète de type 2. Le type 1, pardon, le diabète de type 2, on peut prévenir.
ma maman, elle est diabétique, elle a 60 ans, 70 ans. Puis moi, je commence à manger framboise et je peux risquer d'avoir le diabète. Donc je fais attention, je mange correctement, je bouge plus, je ne prends pas l'ascenseur, je prends l'escalier. Comme ils disent, quand je prends le métro, je m'arrête à une station avant, vous voyez ce qu'ils disent. Il ne faut pas s'arrêter avant de Clichy, il faut s'arrêter avant. Et puis de là-bas, ici, c'est pour votre prof, hein, c'est vos profs, si vous avez des profs qui sont là, qui descendent avant et marchent à pied jusqu'à ici. Voilà. Certains, voilà, on va dire. Là, le type 2, il n'y a pas beaucoup de type 2 chez c'est par exemple, chez les adolescents de moins de 20 ans. Mais il y a maintenant aux États-Unis, vous voyez, comme moi, on peut avoir 15 ans et puis avoir un surpoids important. Et on voit de plus en plus de diabète du type 2 chez les enfants, ou les adolescents, pardon. Donc on peut voir aux États-Unis un adolescent de 15 ans, un diabétique de type 2, vous voyez. Mais en France, heureusement, on est un peu bleu, ordonné sur le plan alimentaire, vous voyez. C'est vrai, là maintenant, même si vous entrez chez KFC non, c'est pas à volonté maintenant, vous savez, on dit tiens, vous avez le coca une fois. Avant c'était à volonté. Ça dépend des KFC. C'est vrai? Oui, à Paris, non. À Paris, c'est à volonté aussi? Non. Mais ailleurs, moi je ne suis pas à Paris, mais c'est pas à volonté. Ça dépend des À entreprises. Paris, C'est vrai, mais ce qu'il faut faire, en gros, c'est vrai, il faut savoir se maîtriser. Vous savez, il ne faut pas vraiment, même si à volonté, je prends un. C'est bien, vous voyez. Oui, surtout si. Oui. Comme vous avez donné l'exemple des jeunes qui avaient le diabète de type 2. Alors le diabète de type 1, ce serait plus génétique et le diabète de type 2 serait plus dû à une alimentation malsaine. Tout à fait. C'est ça. Donc la meilleure solution, c'est de faire mais du le sport. type 2, il est quand même un facteur familial. Oui, il y a toujours. Mais comme elle dit votre collègue, il n'y a pas allèle. Vous savez, le détectage HLA, vous savez que il n'existait pas dans le type 2, le type 1. C'est-à-dire par curiosité, on dit pourquoi cet enfant a un diabète de type 1, on fait les détectages. Mais chez le type 2, on ne cherche pas ça. Vous voyez, de toute façon, ni le type 1 ni le type 2, on ne cherche pas le LL, le HLA, tout ça, parce que c'est la recherche, c'est en pratique quotidienne, dans les hôpitaux, on ne fait pas ça. Voilà. Oui. Alors, posez des questions comme ça, vous voyez, on peut avancer, et puis je suis clair un peu, ouais, voilà. Donc, toujours, même si le sujet n'est pas le type 2, mais quand même, votre père, votre grand-mère, peut-être dans la famille des gens, des diabétiques chez vous, donc pour comprendre un peu le mécanisme, vous voyez. Mais malheureusement, c'est vrai, chez mon petit frère, je ne peux pas savoir s'il est diabétique à un moment donné. Alors ce qu'il faut faire, c'est sûr, il faut surveiller. S'il commence à boire beaucoup, il fait chaud, c'est pas grave. Chez les enfants, moi les enfants, c'est vrai, je suis spécialiste. Quand mon enfant boit beaucoup, je m'inquiète. Après, comme j'ai l'appareil de contrôle, vous savez, ça m'est arrivé de contrôler, et puis heureusement, il n'y a pas de diabète. Mais bon, le diabète, quand même, une maladie. Alors, le pourcentage, c'est-à-dire la fréquence. Vous savez, quand vous prenez 10 personnes diabétiques, il y en a un type 1 et 9 type 2 dans le monde, en gros. C'est-à-dire 10% seulement des diabétiques, c'est type 1. Et 80%, 90% même, ou 85% type 2. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y aurait 85% des personnes qui auraient pu éviter d'avoir le diabète. Exactement, exactement. Voilà. C'est-à-dire vraiment à ma consultation, quand je suis je suis à la consultation, je reçois des patients. Quand il y a, par exemple, je vois dans la semaine, supposons je vois 100 personnes, il y a 90 personnes sont type 2 et le 10% c'est type 1. Oui. Donc les deux types de diabète, ils ne dépendent pas que de l'âge, ils dépendent aussi de l'alimentation. Oui, oui. Nous on dit schématiquement, quand on dit type 1, jusqu'à 30 ans je peux avoir type 1, il faut dire ça. Après, ça devient, si je prends du poids et mon père est diabétique, ça va être le type 2. Mais ça arrive qu'un enfant même un adolescent de 25 ans, il vient chez nous,
voilà, il a une glycémie très élevée, et puis il a un diabète, ni la famille, ni lui, il est fort, gros, c'est un diabète de type 1, vous voyez. Et puis le type 1, le plus souvent, les adolescents, les enfants, ils sont maigres le plus souvent. Dès le départ, ils ne sont pas très forts, ou normaux, voilà, ou maigrissent. Le type 2, c'est le père ou le grand-père, ou la grand-mère, c'est plutôt les gens qui sont un peu obèses, vous voyez. C'est-à-dire, si quelqu'un, même si dans la famille, j'ai beaucoup de diabète, si je suis sportif, je mange sainement, je cours, je fais du sport, et je pas facilement le diabète de type 2. Ça peut tomber, mais exceptionnellement, rarement. Voilà. Et si je fais n'importe quoi, c'est sûr, je suis plus à risque de faire le diabète de type 2. Mais les enfants, le plus souvent, sont même comme vous, même maigres, de type 1. Type 1, mais pour ça, dans le temps, on dit type 1, le diabète maigre, et le type 2, le diabète gras. Il disait le diabète type 1, c'est un diabète de l'enfant, ou juvénile, et le diabète de type 2, on dit diabète de la maturité. Vous voyez, c'est un terme. Alors, le mécanisme, c'est quoi la différence? Vas-y, je vois. Est-ce que vous pensez que vivre dans une société de consommation, c'est avoir plus de chances d'avoir le diabète? Parce qu'on voit par exemple dans le supermarché où il y a plein de paquets de chips, plein de boissons, de coca, tout ça. Oui, comme les États-Unis. Moi j'étais aux États-Unis plus de 10 fois. Voilà, parce que j'ai eu l'occasion de voir ce que j'ai à faire là-bas. Et c'est vrai, j'ai visité même voilà, le congrès de médecine. Donc j'étais à plusieurs endroits aux États-Unis. Et c'est vrai, j'étais un peu étonné parce que quand vous êtes aux États-Unis, vous mangez dans un restaurant, les gens ils ne mangent pas comme ici un peu. Ça dépend de moi. J'étais dans les restaurants habituels, hein, j'étais pas dans les restaurants très très chics. Les gens mangent, mais copieusement. Vous voyez, vous trouvez qu'une jeune fille de 20 ans, ou jeune, voilà, qui mange avec une assiette plein de, vous savez, ici en France, on mange quand même plus modérément. Les chips, et puis aux États-Unis, on trouve que il y a quelques années, ça fait quelques années, j'étais pas, au moins, ça fait 5-6 ans. Alors, c'est vrai, le coca, on met beaucoup de coca, et puis ce qui m'a aussi étonné aux États-Unis, quand vous prenez le métro, j'ai pris le métro avant de venir chez vous, j'ai vu personne, même moi j'ai payé d'eau dans la bouteille dans le sac. Là-bas aux États-Unis, vous voyez, le coca, et puis même pas le coca, ils prennent d'autres choses, boire dans le métro, vous voyez. C'est vraiment tout le temps en train de manger. Comme tu dis, c'est une société de consommation, de manger, et qu'on ne trouve pas ici. C'est vrai, c'est un avantage, on est un peu limité avec ça. Ça peut, surtout, ce qui est inquiétant, le diabète de type 2, comme là, chez vous, de l'adolescent. C'est-à-dire là maintenant, quand on parle de diabète de l'adolescent, c'est le diabète de type 1 qu'on ne peut pas éviter. Mais imaginez-vous, vous êtes dans une société de consommation, et puis toujours chips, et puis coca, et puis KFC, et puis d'autres choses, et puis on prend de kilo, on ne bouge pas, et puis et c'est sûr, il y a un risque de diabète de type 2. Et puis il y a un professeur qui nous a donné un cours il y a quelques semaines de l'hôpital Robert Debré, vous savez, je pense au Robert Debré à Paris, vous savez. Voilà, c'est un grand centre de pédiatrie. Donc ils ont des adolescents, il nous a dit combien de cas de diabète de type 2 chez les adolescents qui ont 10-15 ans, voilà. Voilà, à cet âge-là. Le type 2, comme c'est à l'adulte, c'est-à-dire des enfants ou des adolescents qui ont 12 ans, 13 ans et qui n'ont pas un diabète de type 1, type 2. Parce que ils ont pris du poids, ils sont un peu... et puis dans leur famille, et puis la glycémie monte, et puis c'est la réalité. C'est pas type 1, c'est type 2. Alors Robert Debré, pas très loin d'ici. Il va vous demander combien de cas, il va vous dire... il y en a de plus en plus, quoi. De plus en plus, comme tu dis. Exactement. Oui. Est-ce que les traitements en fonction de si on a un type 1 ou un type 2, ils sont différents? Tout à fait. Le traitement, toujours quand on parle de traitement, on parle à la fin. Parce que, voilà, c'est quoi le type 1 et le type 2? En gros, le type 1,
le mécanisme, c'est quoi? Vous savez, dans le ventre, on a une glande, il s'appelle le pancréas. Il est exactement au centre de là, ici, là, le ventre. Une glande où, dans cette glande, il y a une partie qui sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline. Voilà. L'insuline, moi j'ai l'insuline tout le temps, je ne suis pas diabétique, j'ai l'insuline tout le temps en train d'être sécrétée dans l'organisme. Dans le sang, j'ai toujours un peu d'insuline. Et quand je mange, l'insuline est sécrétée de façon un peu plus excessive. L'insuline, c'est quoi la fonction de l'insuline? L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui fait entrer le sucre. Quand je mange du sucre, le sucre, c'est l'énergie. Alors le sucre, pour que soit utilisé comme énergie, il faut qu'il entre dans les cellules. On a des cellules, et il ne peut pas rentrer sans l'insuline. Donc si je mange du sucre et je n'ai pas d'insuline, le sucre reste d'or. Donc j'ai besoin d'insuline. Donc quand je ne suis pas diabétique, j'ai toujours de l'insuline. Alors le diabète de type 1, le problème du diabète de type 1, l'insuline, il n'y en a plus. C'est le type 1. Le diabète de type 1, c'est une atteinte ou une destruction des cellules, on appelle de pancréas, de cellules bêta. Il n'y a plus d'insuline. Il n'y en a plus. Le type 2, c'est autre chose, c'est notre mécanisme. Ils ont l'insuline dans leur pancréas, même encore plus que d'habitude. Mais ils ont le diabète. Parce que leur insuline ne fonctionne pas à cause de l'obésité. Vous savez, quand je suis gros, l'insuline ne marche pas. Vous voyez? Donc le diabète du type 2, ils ont l'insuline, même parfois ils ont, au début de la maladie, ils ont plus que d'autres. Mais cette insuline ne fonctionne pas à cause de l'obésité, à cause de, on appelle le tissu adipeux qui est énorme. Donc l'insuline doit faire entrer le sucre dans la cellule. L'insuline chez le type 2, il ne fonctionne pas. Mais le type 1, malheureusement, les enfants, ce n'est pas leur faute. Leur pancréas, il est brûlé, presque pas brûlé, mais je dis, le pancréas est détruit par, c'est-à-dire un mécanisme qu'on appelle immunologique. Vous savez, on appelle les maladies immunologiques, c'est-à-dire on a des anticorps, comme ça, on fabrique des anticorps qui détruisent certaines cellules. Et là, on n'a pas de chance, dans le diabète de type 1, ces anticorps détruisent les cellules de pancréas. Donc, le type 1, leur mécanisme, c'est destruction des cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Donc, le traitement de diabète de l'enfant, c'est quoi, à votre avis? Il y a un peu d'insuline. Faire des piqûres. Il faut l'insuline. Vous voyez? Les doses. Et l'insuline, c'est une protéine, comme la viande. Vous voyez? Donc, si vous prenez l'insuline comme comprimé, l'estomac va le manger. Donc, ça ne marche pas. Donc, on met l'insuline en piqûre, exprès. Vous voyez? C'est des protéines, comme la viande. L'insuline, c'est la viande, comme une viande. Donc, si je le mange, comme ça, ou je prends des comprimés, il va être mangé par l'estomac. Donc, je suis obligé de mettre l'insuline en piqûre. Vous mettez ça, elle va entrer dans le sang. Et puis, comme les enfants n'ont plus d'insuline, ils utilisent l'insuline. C'est les styles. L'insuline, on la produit comment? Hein? Comment est-ce qu'on la produit? L'insuline. Vous parlez dans les pharmacies, elle vient d'où? Voilà. Il y a maintenant, ils ont fabriqué l'insuline par des méthodes spécifiques, vous savez, comme la biochimie, vous savez. Et avant, dans le temps, on prenait le pancréas de cochon, vous voyez, ou de bœuf, tout ça, et on fabrique l'insuline. Et là maintenant, on fabrique ça sur le plan biochimique. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire des greffes de pancréas ou Ça existe, c'est dans le traitement du diabète de type 1, on appelle la greffe de pancréas. C'est une méthode encore qui relève de la recherche. Il n'y a pas de, maintenant, en pratique quotidienne, on ne fait pas la greffe comme ça. Il y a des critères. Il y a des centres, par exemple à Lyon ou même partout en France, on propose la greffe de pancréas. Ouais. Mais ce n'est pas le traitement quotidien. C'est aussi un traitement dans le domaine des études de recherche, des centres très très spécialisés.
Et ça coûte combien en fait? Enfin, du coup, cette insuline. L'insuline, combien ça coûte là? De toute façon, les gens ici en France, c'est la maladie diabétique type 1 ou type 2, c'est les maladies chroniques. Donc, pour la société, ça coûte cher, voilà, mais les malades, quand il y a un diabétique de type 1 ou type 2, c'est remboursé, vous savez. C'est celui que le médecin généraliste qui demande voilà, le 100%. Mais sinon, ça coûte combien? Parce que du coup, tous les pays n'ont pas la sécurité sociale. Mais ça dépend. Bah, l'insuline, ça coûte. C'est pas l'insuline qui coûte cher maintenant, c'est moyennement cher. Mais ce qui coûte aussi, les matériels à côté. Voilà. Si un enfant ne prend pas l'insuline, est-ce qu'il meurt ou pas à la fin? C'est très bon. Oui, si on ne prend pas l'insuline chez les enfants, on peut mourir. Oui. Oui, il y a le risque de mourir. Parce que ça monte, et puis c'est quand ça monte, après on est dans le coma. Malheureusement, l'insuline est par exemple, préparée depuis les années 1920 et quelques, 1920. Et malheureusement, les enfants avant les années 1920, ils mouraient. Ah oui. C'est vrai, l'insuline, c'est une découverte. Et puis là maintenant, les diabétiques du type 1 qui sont traités par l'insuline, ils vivent comme tout le monde. Ils ont les mêmes survies, ils n'ont pas de... Voilà, s'ils sont bien suivis, et ils ont une vie normale. Et du coup, quels sont les autres traitements à part la greffe Là, maintenant, comme on a dit, le diabète de type 1, le traitement, c'est quoi? On a dit l'insuline. C'est le traitement de base. Parce que comme il n'y a plus d'insuline, c'est le traitement de base, l'insuline. Alors l'insuline, comment on fait l'insuline? Là maintenant, avant c'était les flacons, tout ça, les seringues, vous savez. Là maintenant, on fait le plus souvent l'insuline sous forme de stylo. Vous savez, là si vous prenez ce stylo, il y a un réservoir où il y a l'insuline. Et puis il y a des unités. Là par exemple, le stylo ici, il y a jusqu'à 60 unités. Par exemple, un enfant, il a besoin de, ou un adolescent, il a besoin de l'insuline. Le plus souvent, il y a deux types d'insuline. Il y a l'insuline lente et l'insuline rapide. La lente, on fait une fois, parce que cette insuline, il y a une autre couleur là. La lente, par exemple, je fais une fois. La lente, une fois. Quand vous injectez, par exemple, 20 unités, ça va rester dans le corps toute la journée, 24 heures. Et on appelle, j'ai besoin, par exemple, je vous dis, un adolescent, j'ai besoin de 20 unités de lente. Je le fais à 20 h le soir ou à 18 h. Et puis, j'ai la rapide, là, le orange, là, la rapide. Chaque fois que je mange, je fais 4 unités. Je fais 4, je mets l'aiguille, et puis, avec, soit sur c'est-à-dire le ventre, ou sur la cuisse, ou le bras. Vous voyez? C'est facile. Il n'y a pas de coton, ni alcool, tout ça. Comme on prend la douche tous les jours, c'est propre, on ne fait rien, on le fait comme ça. Je mets l'aiguille, je fais comme ça, et puis je mets 6 d'abord. Puis j'appuie, c'est fini, comme le vaccin, vous savez, comme un vaccin. Puis je remets. Bon, il faut compter, on compte jusqu'à 10 pour que le produit, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire quand j'injecte les 10 unités, ou le 8 unités si j'en ai besoin, après, avant d'enlever le stylo, je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Je suis sûr qu'il n'y a plus de perte. Il ne faut pas injecter et puis retirer tout de suite. Donc il y a deux types d'insuline. Insuline lente, je le fais le soir ou le matin. Et la rapide, chaque fois que je mange, je le fais un peu. Et là maintenant, ils ont, comme j'ai dit à votre professeur, j'ai dit, voilà, là maintenant il y a un système, je vous ai apporté, parce que là, j'étais aujourd'hui avec des pompes à insuline, un système un peu plus moderne, vous savez, au lieu de, parce que le plus souvent quand on est diabétique, je fais une injection le soir, la lente, et je fais 3 injections. Ça fait combien? 4? Une lente et 3 rapides, pour vivre normalement. Alors, là maintenant c'est compliqué, ça fait 4 par jour. C'est fatigant parfois. Alors là maintenant, on a une pompe à insuline, vous voyez, vous pouvez la voir. C'est une pompe très facile.
un réservoir où il y a l'insuline. Il y a un cathé, vous voyez, là, un petit cathé qui colle sur le ventre. Vous voyez, vous choisissez là. Oubliez les filles de mettre entre les soutiens-gorge ou les garçons entre, vous savez, la ceinture. Vous savez, comme vous voulez. Il y a une méthode, il y a plusieurs. Et puis là, ici, on le met sur le ventre. Par exemple, moi, je le mets, colle sur le ventre. Et puis là, je programme la pompe comme un ordinateur, comme un, voilà. Je dis, j'ai besoin de lente, par exemple. Toujours, il n'y a pas de plusieurs types d'insuline, il y a une seule insuline dedans. Mais il y a toujours, avec le cathé, l'insuline qui est toujours, qui passe tout le temps, on appelle la base. Et puis chaque fois que je mange, j'appuie sur le bouton, j'ai besoin de 10, j'appuie sur les chiffres 10, et puis ouf, ça part tout de suite, et pendant le repas, au lieu de faire ça. Vous voyez? Les adolescents, il y a des enfants des enfants de 2-3 ans avec leur maman, ils mettent ça, et puis les adolescents qui sont, voilà. Mais toujours, on commence par le stylo, parfois, pour apprendre à faire les injections, vous voyez? Toujours, par exemple, les gens, quand ils voyagent, ils ont le système pompe, et puis quelques stylos de réserve. Imaginez, vous êtes en Tunisie, puis il y a un problème, il n'y a pas de système pompe, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas écourter les vacances. Je laisse tomber, j'ai le stylo. L'essentiel que j'ai l'insuline. L'essentiel. Et puis je fais le système stylo, et quand je rentre, voilà. Il y a d'autres, ils ont 2 pompes, un qui est de réserve au cas où. Voilà. Oui. Est-ce que c'est possible, avec justement le petit ordinateur, Ouais. que ça fasse des injections mais automatiques? Par exemple, on programme une à 10 heures, une à... Tout à fait. Et on n'a même plus besoin de cliquer. Tout à fait. Mais il faut voir avec, parce que nous, médecins, on prescrit ce matériel, et ce matériel est assuré par un système, un prestataire, une boîte spécialisée dans les pompes à insuline. C'est pas moi qui va passer chez les patients, expliquer. Il y a une infirmière qui est spécialisée et qui va vous dire, vous discutez avec elle, voilà, et il y a un système, on peut voilà, programmer beaucoup de choses avec cette pompe. Tout à fait. Oui. Pourquoi on met pas toujours de la lampe? C'est-à-dire le soir, on met de la lampe, et quand on se réveille, on met de la lampe pour toute la journée. Ce qui ferait que 2 piqûres. On mettrait Mais c'est la rapide, quand L'insuline est rapide, on a besoin pour digérer plus vite, pour le sucre comme repas. Exactement. Passe dans la cellule, Voilà. l'insuline lente, et ben c'est pour prolongner pour que. Tout à fait. Parce que la rapide, on peut vivre avec la rapide, mais il faut faire la rapide, voilà. La rapide, quand j'injecte par exemple l'insuline rapide, en 4 heures ou 5 heures, il n'y en a plus. Mais on a besoin tout le temps, vous voyez. 5 heures, c'est fini, ou 6 heures. C'est-à-dire, si je n'utilise pas la lente, je peux faire ça, mais il faut faire 6 fois par jour. Ben, la lente, c'est pour simplifier. J'ai une lente, et puis, parce qu'on a besoin d'insuline tout le temps, on appelle la base. Et puis, quand je mange, je fais un peu de rapide. Est-ce qu'on peut faire une surdose d'insuline? Tout à fait. Là maintenant, on appelle quand il y a une éducation des diabétiques, là maintenant, j'ai par exemple dans le service des patients qui sont mis sous pompe ou sous insuline, il y a l'éducation thérapeutique, on appelle ça. C'est-à-dire l'infirmière explique aux patients quels sont les chiffres ou l'objectif. C'est-à-dire si vous êtes toujours à 1,50 g, il faut dire tiens, Julien, il faut avoir le matin un tel chiffre, après manger il faut un tel chiffre. Donc l'infirmière explique, et puis le patient, il coopère, il adapte les doses en fonction des chiffres. Voilà. Et puis après, par épisode, on a un surdosage. C'est-à-dire comment on peut faire surdosage. C'est-à-dire si je fais par exemple l'insuline, je ne mange pas assez. Ça fait trop. Je fais une hypo. Si je fais l'insuline et je cours, je dépense beaucoup. Ça fait baisser encore le sucre. Voilà. Dans ce cas-là, on prévient le patient diabétique. Il faut toujours, je n'ai pas apporté, ils ont une petite boîte où ils ont 3 morceaux de sucre. Les diabétiques toujours, quand ils sont au cours, ils ont toujours une boîte. Je ne me sens pas bien parce que c'est parfois, on appelle les symptômes de l'hypoglycémie. Je prends 3 morceaux de sucre et je les mange. Vous voyez, 2-3 morceaux de sucre. Vous avez en moyenne 3 morceaux de sucre. Toujours les diabétiques, il faut, quand on a une insuline, il faut avoir 3 morceaux de sucre ou un gâteau sucré
Ou si je suis à la maison, même une cuillère de soupe de miel, si je ne me sens pas bien, parce que j'ai des chiffres qui sont très bas, on appelle l'hypoglycémie, et il faut compenser. Mais il faut éviter les hypoglycémies. Dans ce cas-là, je dis pourquoi j'ai fait. Toujours, il faut s'interroger pourquoi j'ai fait des hypos, et il faut que je m'adapte, vous voyez. Il faut faire des hypos de temps en temps. On ne peut pas éviter tout, mais quand même, l'éducation sert à ça, pour faire moins d'hypos. Si j'ai une hypo une fois par mois, c'est pas grave. Mais si je fais une hypo tous les 4 matins, c'est pas normal, vous voyez. Est-ce que le diabétique peut enlever sa pompe Tout à fait. Là maintenant, comme j'ai expliqué, la pompe, si j'ai la pompe, et puis par problème, il y a des gens qui me disent, tiens, pendant les vacances scolaires, au pardon, oui, je vais à la mer, j'ai pas envie d'être collé, parce que là, mais on peut vivre sans pompe 1 heure, vous voyez, 1 heure. On peut, par exemple, je prends ma douche, je prends 1 heure sans pompe, c'est bon, il n'y a pas de gras. Mais si je suis à la mer, parfois je vais rester à 2-3 heures. Donc dans ce cas-là, il y a des gens qui annulent la pompe pendant les vacances d'été et ils mettent ça. Là, pendant 10 jours, je ne vais pas. Et je fais ça. Et parfois, ils me disent, les gens, la dernière fois, on m'a dit, je suis monté dans l'avion, ça sort partout, vous savez, comme c'est du matériel. Mais à l'aéroport, maintenant, ils sont au courant, parce que comme c'est quand même Roissy Charles de Gaulle, voilà, ils ont des médecins, ils ont tout ça. Mais il me dit, j'en ai marre, ça sort partout. Donc quand je suis en voyage, j'annule ça, je mets ça. Et puis ils ont un certificat qu'ils sont diabétiques, ils ont, vous savez, parce que c'est vrai, si on n'a rien, on est fouillé partout, imaginez vous avez un matériel. Ouais. Mais on peut enlever la pompe, remettre le stylo, mais on ne peut pas vivre sans insuline. Et malheureusement, parfois, les adolescents, ils disent, tiens, je goûte de l'insuline un jour ou deux, et on les trouve aux urgences, en réanimation. Voilà, ça existe. Moi, j'ai vu quelques patients, ils résistent parce qu'ils n'ont pas accepté leur maladie, ou parce qu'ils ne sont pas ordonnés, et puis ils se trouvent en réanimation. Donc le traitement de base de diabète de type A, c'est quoi on a dit? C'est l'insuline. Mais toujours, il y a des règles gyno-diététiques. C'est-à-dire, quand on est diabétique, il faut manger sainement, 3 fois par jour, vous voyez. Et puis, c'est sûr, de façon très simple, il faut éviter le Coca-Cola. Vous savez, on peut boire Coca Zéro, oui, surtout de l'eau. On a le droit de faire un petit peu manger. Le diabétique de type A, il mange tout, mais il faut quand même qu'il soit. Si je suis à 2 grammes, je ne suis pas bien, et puis je prends encore une pâtisserie ou je prends le coca, c'est sûr, il va monter à 3 grammes. Et quand je suis en hyper, on appelle hyper, j'ai soif. Et comme le diabète, on est fatigué, et le diabète, il est très mal équilibré. Voyez, donc il faut avoir une certaine hygiène de vie. Et le sport, le diabétique de type A, il fait toutes les activités sportives. Vous voyez, c'est sûr, il y a des règles, c'est-à-dire, il y a on sait qu'il ne faut pas faire la plongée, vous savez. La plongée, imaginez, vous êtes là, la plongée, et puis on fait des hippos, on n'est pas, voilà. Il faut éviter des sports qui sont très extrêmes, voilà, exactement. C'est sûr, un diabétique de type 1, il ne peut pas être pilote de ligne. Il y a d'autres métiers qu'on peut être, on ne cherche pas le pilote de ligne. C'est sûr, il ne faut pas se pencher sur la pilote de ligne. Vous savez, c'est une question, ça aussi, de bon sens. Vous voyez. Et on conduit, on a le droit de conduire, il n'y a pas d'avion, c'est sûr. Voilà. On a le droit de faire toutes les activités sportives, pas le sport extrême, parce que, parce que quand il y a une hyper-hypo, on a des symptômes, on n'est pas bien. Vous voyez. Et on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir les choses. Donc il faut. Et on peut tout manger avec des règles quand même de bon sens. Vous voyez, tous on mange, mais il faut manger de façon correcte. Oui, il faut prendre plus soin de ses dents parce qu'on a plus tendance Oui, à manger. maintenant, vous savez, quand un diabétique type 1 ou type 2, qui est suivi parfois, le diabète, quand il est. Vous savez, toute infection perturbe le diabète. Vous savez, quand je suis diabétique, j'ai le rhume ou j'ai la bronchite, le diabète le déséquilibré. Mais c'est pas grave, quelques jours, quelques heures, on adapte. Vous savez, comme voilà, j'augmente, je descends, vous savez, je traite des antibiotiques, voilà.
Donc imaginez, vous avez une dent quand même à soigner, si vous le laissez traîner, après une infection, et ça va équilibrer votre diabète. Vous savez. Et comme tous les diabétiques, on est sensible, comme tout le monde dit, les diabétiques, il faut faire attention aux dents, visite tous les ans, tous les 6 mois plutôt, contrôle comme tout le monde, voilà, c'est important. Voilà. Et puis il y a des contrôles un peu plus stricts pour les diabétiques, c'est-à-dire, parce que le problème du diabète, si on est mal soigné, ça donne des complications. Si on est mal soigné, si on est bien soigné, on est comme tout le monde. On vit comme tout le monde, vous voyez. Si on est mal soigné, ça peut toucher les yeux. Et ça peut toucher les reins. Et ça peut toucher les pieds, les nerfs, vous voyez. Et du coup, c'est vrai, nous on parlait des pieds tout à l'heure. Oui, mais je dis, si par exemple, vous savez, quand un diabétique, surtout le type 2 par exemple, voilà, qui ont le grand-père ou la mère ou le père, qui sont diabétiques, qui sont mal soignés et puis qui ont un diabète toujours mal équilibré, et ils ont une atteinte de leurs nerfs. Vous savez, quand je marche à pieds nus, si je suis sur un clou, je sens le clou. Les diabétiques de type 2 ou le type 1 qui est mal soigné, vous savez, le diabète avec dans 10, 15 ans, 20 ans, si je suis très mal soigné, après ça touche les nerfs, je marche sur le pied, sur le verre, le morceau de verre, je ne sens rien. Souvent un clou, je ne sens rien. Donc, en plus, comme quand ça se blesse, ça se guérit très difficilement. Donc, on dit le diabète de type 1 ou type 2, il faut faire attention aux pieds, laver les pieds tous les soirs, ou voilà, essuyer entre les orteils, porter des chaussettes en coton, aller chez le podologue une fois tous les 6 mois, tous les ans, pour bien faire attention. Tout ça, c'est pour éviter, parce que quand on est diabétique, on est fragile au niveau du pied et ça se guérit pas facilement, voyez. Parce que les diabétiques, surtout le type 2, type 1 ça existe aussi, hein, type 2, qui sont mal soignés et puis après se retrouvent avec une plaie au niveau du pied et puis qui ne se guérit pas. Après on coupe, après une amputation, après la prothèse, ça coûte une fortune pour la société et puis le malade il devient handicapé. Tout ça parce qu'on n'a pas prévenu à temps ces choses-là, voyez. Donc, c'est vrai, quand on se blesse, il faut faire attention, mais surtout quand on est diabétique. Et éviter. Par exemple, on dit les chaussures neuves, j'achète des chaussures neuves, parfois ça frotte. Donc, un diabétique, on lui dit tiens, il ne faut pas le porter tous les jours. Portez-la 2 jours, que ça après, portez une autre, puis reprendre les chaussures neuves, vous voyez. Parce que quand ça frotte aussi, ça fait ça fait une plaie. Donc, il faut faire attention. Des petits trucs, on trouvera ça sur Internet, vous voyez. Du coup, ils sentent moins les blessures sur les pieds, mais est-ce que ça s'infecte plus ou... Oui, parce que vous savez, quand on est diabétique mal équilibré, parce que le sucre, il est partout dans le sang. Par exemple, moi je suis pas diabétique, j'ai 1 gramme. Et quand je suis à 2 grammes, c'est-à-dire le sucre partout, même le pied, quand je suis blessé, le sucre, il y a le sang dans le pied. Et il y a une plaie, et la plaie, il y a le sang, tout ça, et il y a beaucoup de sucre, vous voyez, le sucre, parce que je suis diabétique, et puis ça niche, les microbes adorent le sucre, vous voyez, c'est leur nid, vous voyez, les champignons, vous voyez. Puis les femmes, par exemple, quand elles sont diabétiques mal équilibrées, j'ai vu une femme il y a quelques jours, elle m'a dit, on a trouvé la diabète chez elle, je lui dis, quel est le symptôme que vous aviez avant? Elle m'a dit, je faisais beaucoup de champignons, vous savez, gynécologie, les champignons, les mycoses. Parce que comme elle était diabétique mal suivie ou mal connue, donc comme il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de champignons et elle ne savait pas pourquoi. Vous savez, elle traite et ça revient. Donc il faut traiter surtout la maladie qui cause ça, c'est-à-dire le diabète. Quand on est bien équilibré, quand on a un diabète bien suivi, on a moins d'infections, moins de champignons, surtout chez les femmes, des mycoses par exemple. Les vaccins, on peut faire tous les vaccins chez les diabétiques, il n'y a pas de... Voilà, comme tout le monde. Il n'y a pas de vaccin qui est contre-indiqué chez les diabétiques, type 1 ou type 2. Je fais comme tout le monde. Vous savez, il y a des maladies, on sait que les vaccins sont interdits, certains vaccins. Le diabétique, non. Il est comme tout le monde. Voilà. C'est sûr, quand tu es diabétique, par exemple, on a un permis de conduire, pour l'assurance, il faut prévenir l'assurance ou faire, vous savez, en disant, voilà, je suis diabétique. Vous savez, c'est mieux.
Parce que si je fais une hypo, je frotte une voiture, elle va dire vous n'avez pas dit que vous êtes diabétique, et l'assurance n'est pas prise en compte. Vous voyez, tout ça, il faut être honnête. Comme certains font l'épilepsie, vous savez, quand je suis épileptique, je dis à la boîte d'assurance je suis épileptique. Donc si je fais une crise et je fais quelque chose, je suis protégé, c'est-à-dire j'ai dit je suis épileptique. Et l'hypo, pareil, le diabète, il faut prévenir quand même les boîtes d'assurance pour être couverts, vous savez. Mais on a le droit, comme on a dit, conduire, vivre comme tout le monde. Est-ce que c'est un peu clair le diabète de type 1, le diabète de l'adolescence voilà. Et puis parfois, vous savez, quand on fait le diagnostic et le suivi, quand la prise de sang, par exemple, un diabétique, vous avez un collègue ou vous êtes diabétique de type 1, comment on va voir oui, vas-y. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend des carrés de sucre quand on est en hypoglycémie, de toute façon, il manque de l'insuline, donc même si on prend des carrés de sucre. Non. L'hypoglycémie, c'est quoi la définition de l'hypoglycémie? L'hypoglycémie, c'est quand j'ai moins de sucre. Mais dans quoi? Dans le sang? Dans le sang. Pourquoi j'ai moins? Normalement, si on n'a pas un traitement, vous avez raison, je suis en hyper tout le temps si je suis diabétique. Mais quand vous avez de l'insuline, là, quand vous donnez le traitement à l'insuline, vous dites quoi à la fille qui a le diabète? Vous dites, tiens, mademoiselle, vous avez de l'insuline, c'est pour traiter la maladie. Mais le risque avec ça, que vous pouvez faire l'hypo. Vous voyez? On peut dire, tu peux faire l'hypo, donc on lui dit, là, quand tu fais l'hypo, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre dessus. Voilà. Par exemple, pourquoi elle fait des hypos? Elle fait l'hypo, imagine, parce qu'elle a marché un peu plus, parce qu'elle a fait une activité importante, elle n'a pas compensé en mangeant, parce qu'elle s'est trompée, elle a fait 10 au lieu de 8. Tu sais? Voilà, donc ça chute. Donc, normalement, le diabétique qui est bien informé, il n'affole pas les gens, ni la famille, ni les urgences, tout ça. Je fais l'hypo, je ne me sens pas bien, je me contrôle. Parfois, je n'ai pas le temps de me contrôler, c'est pas grave, je prends 2 morceaux dessus et je suis comme d'habitude. Par contre, si je ne fais rien, je ne suis pas éduqué, je vais aller aux urgences. Voilà, le SMUR, le SAMU, voilà. Donc, il faut éduquer. Quand on est bien éduqué, on évite, vous savez. Voilà. Donc, toujours, l'hypoglycémie, c'est la chute de sucre. Par exemple, moins de 50, 0,50. Quand je suis, là j'ai vu dans le papier comment on suit un patient diabétique. Il voit son médecin traitant tous les 3 mois pour renouveler l'ordonnance. Normalement, l'ordonnance est faite pour 3 mois. Je fais une ordonnance pour 3 mois. Tout, les médicaments, tout ça, voilà, 3 mois. Et après, tous les 6 mois, tous les ans, ils veulent voir le spécialiste comme moi. Vous savez, pour faire. C'est quoi le spécialiste? Parce que le spécialiste, nous, on fait que le diabète, plus ou moins. Le généraliste, il fait tout. Il fait la grippe, il fait tout. Donc nous, on est un peu plus formés sur les modalités de diabétologie, c'est le traitement, le dernier cri, vous savez, le matériel le plus sophistiqué, vous savez, le truc un peu plus. Voilà. Et on propose quelque chose. Puis parfois, on change. Parfois, les adolescents, ils n'aiment pas la pompe. On dit non. Il y a beaucoup de gens qui disent non, pas. Parce que pour eux, ça colle sur le corps, vous voyez. C'est comme là, vous savez, la pompe, elle est là. Ça, il faut accepter ça, vous voyez. Là, vous faites la piqûre, c'est fini. La pompe, là, ça colle. Elle n'a pas. Mais là, maintenant, c'est vrai, avec des patrouilles, ça ne se voit pas, même les gens, quand dans le métro, tout ça, et même s'ils pensent que c'est un téléphone portable ou un téléphone, ils ne savent pas c'est quoi. Vous savez, ça ne se voit pas. En plus, c'est caché, vous savez. Voilà. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous voyez. Des questions? Pourquoi à chaque fois les diabétiques, souvent ils se piquent le doigt pour... Voilà. Alors quand on est diabétique, moi je dis, comme on a dit, il faut faire 3 injections. Donc quand je fais 3 injections, c'est normal. Avant que je m'injecte, il faut que je sache je suis à combien. C'est mieux.